Cette semaine. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique Cloutier. Bonsoir, tout le monde. Allô. Antoine, tu as intérêt à bien te tenir ce soir et à être poli, car nous avons une personne toute spéciale dans le public. Ta maman, ta mère, Diane, est avec nous. Maman. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Diane. Ceci dit, Véronique, je ne serai pas plus sage parce que ma mère est là. Non, hein, ta mère est habituée. Elle a tout vu. Ben écoute, si tu veux pas être sage devant ta mère, tu seras peut-être plus sage quand tu sauras que ta deuxième mère est aussi ici ce soir. Mesdames et messieurs, Louison, Dany, Lucien Francoeur et Geneviève Brouillette. Ouais. Bonsoir. Bienvenue, tout le monde va bien? Oui. Oui? Ah, Louison, heureuse de retrouver son fils adoptif. Écoute, il est dans le tour. Est-ce que j'ai le droit de dire une phrase que Diane, sa vraie mère, et moi, on dit toujours quand on se voit? Ouais. On n'est jamais trop de deux pour finir de l'élever. Ah, mon petit bébé. Oui, effectivement, c'est une job à deux. C'est pas bête, j'ai pas de misère à te croire, Louison. Eh bien, bienvenue à vous trois. On va commencer ce soir, si vous le voulez bien, avec Geneviève Brouillette. Geneviève, comment te décrire? Comédienne, actrice? On va laisser le soin au réalisateur Marc-André Forcier de te décrire. J'en ai deux autres qui sont très bandantes à part de ça. Geneviève Brouillette. Elle est superbe. Et Isabelle Richer. Mais attention, vous lui avez mis une barbe à Geneviève Brouillette. Oui. Mais ces deux femmes-là, Geneviève Brouillette et Isabelle Richer, restent bandantes malgré cette affaire. Bravo! Applaudissons, hein? Alors, est-ce un compliment? Venant de lui, il fallait le prendre comme ça. Tu sais, il fallait se dire, ben écoute, il m'a donné le rôle, il doit bien avoir un peu d'autres choses, mais genre, à conférence de presse, devant les journalistes... On parle du film La Comtesse de Bâton Rouge. De la Comtesse de Bâton Rouge. À la conférence de presse, il m'a présenté en disant... Elle fait des belles annonces de winners. Merci. J'ai aussi le rôle de ton film, mais bon, OK. Mais c'est un détail. C'est un détail pour lui. Geneviève, une de tes premières chances à la télé, c'était à Télé-Québec. Oh oui, boy. dans la série Tandem, 1989. Je veux dire, est-ce qu'ils vont être obligés de le remplacer? Je sais pas, moi, pourquoi tu me demandes ça? Pas bonne, Veux-tu sa place? Pourquoi tu me dis ça? Maudit sacrement, t'es pas parlable, toi! Moi, j'essaie d'être fin, je te demande comment il va, puis toi, tu viens me dire des affaires. Tu me... Enseigné à J'ai Geneviève. enseigné à cette belle enfant. Dans le temps que j'avais cette Et petite garde face de la malade de pète-là. ça. Fait que là, j'ai déjà le moton. Au Québec! Louison, mon plus beau souvenir de l'école de théâtre. C'est Louison vrai? Lagny, oui. Ah, boy, Tandem, hein, c'est dur. C'est dur à voir en voyant cet extrait-là que tu as fait l'école de théâtre. On dirait ça. Écoute, je pense que je voulais lâcher le métier après, ben, vu là-dedans. Mais Scène bandante. Un tout autre univers, celui de Lucien Francoeur. Alors, le grand succès de Lucien Francoeur, quel est-il, mesdames et messieurs? Le rap à qui? Le rap à quoi?
Le rap à... Shirley! À Billy! Ah, dis le rap à Shirley! Le féminisme, le féminisme. C'est quoi Shirley? Non, attends, je C'est ce qu'il dit Shirley C'est dans la le livre, vedette c'est de ça. la toune. Il parle de Shirley, mais Ok, c'est le sûr. rap à Billy! Vous connaissez Shirley? À vous l'entendre du rap à Billy. Le rap à Billy, vous connaissez? Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Tu disais que c'était le premier clip québécois? C'est comme dans les premiers. Il n'y en avait pas beaucoup. 2, 3. Marjo en avait fait un. Sur la rue Sainte-Catherine, en face de chez Don's, avec des corvettes, avec des ghetto blasters, avec des breakdancers. Et le monde disait, mais c'est un macho, les chars, les filles, c'est quoi ces thèmes-là? Et je suis devenu le king des rappers. Tu vas dans des clubs de rappers, il y a juste une tête qui est pas noire puis qui est chauve et blanche, c'est moi. Parce qu'ils m'ont appelé The Originator. Non, Les c'est- thèmes des vidéoclips de hip-hop n'ont pas changé non plus. C'est des chars, de l'argent puis des filles. Exactement. Donc, le gars ne savait pas chanter, alors il a fait ça. On va passer à Louison. Dani? Es-tu venue, Louison? Elle est là! Elle est là! Louison. Et vous vivez dangereusement. Louison, à tes débuts, tu faisais surtout du théâtre. Alors, voici un extrait de La dernière ronde, une pièce que tu as faite. Je vous entends claquer des dents. Suppliez-moi. Suppliez-moi d'ouvrir la lumière. Vous me promettriez la lune que je vous aiderai pas, je lèverai pas le petit doigt. C'est à mon tour de rire. C'est à mon tour de rire. Rire jusqu'à ce que vous vous bouchiez les oreilles. Jusqu'à ce que vous réalisiez combien ça peut faire mal d'entendre rire des fois maudits. On va se cacher un petit peu. Et vous avez trouvé ça, je suis extrêmement émue. ça fait du bien Ça, de rire. là, déjà à cet âge-là, je jouais des choses légères et drôles. Ouais. Oui. Mais ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait « Fais ce que tu sens ». Tu sais, dans ce métier-là, souvent, on sent qu'il faut faire ce que le monde veut le voir. On ne sait pas ce que c'est quand on a 22 ans, anyway. Et là, cette fois-là, cette femme-là m'avait dit ça, Christina Von Lerky. Mon Dieu, je me rappelle du nom complet, merci. Elle s'appelle Von Lerky. Et ça m'avait énormément touchée. Je pense que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont responsables de faire qu'on peut avancer à la place de rester à la même place. C'est une madame comme ça. Merci d'avoir trouvé ça. Ça, c'était en my God. 1977. En 1802? Tu l'as fait bien trop grand. J'ai la couille à l'air. Boutillage! Quel bonheur, mon petit amour! Hein? On est de retour aux enfants de la télé. Et Geneviève Brouillette, une série qui t'a valu l'amour du public et celui des critiques, c'est Rumeurs, dont voici un extrait. J'ai essayé de coucher avec Sam comme une vieille matante lubrique, mais il a pas voulu parce qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Elle s'appelle Tania, elle a 19 ans, puis elle est russe. Russe, comment tu veux que je compétitionne avec ça? J'ai traité Mme Lauzon d'incompétente. Fait que j'ai donné ma démission. Ce qui veut dire que j'ai plus de job. Je devrais faire faillite d'ici 2-3 mois, à moins que M. Star Vertical me reprenne. J'ai sacré le feu à mon appartement avec une cigarette parce que oui, bon, j'ai recommencé à fumer. J'ai pour 20 000 piastres de dommages, puis je suis dans la rue. Puis comme si j'étais pas assez pathétique comme ça, j'ai demandé son numéro de téléphone au cube pompier qui a éteint le feu. Quand j'ai dit Rumeurs, il y a des gens qui spontanément ont eu envie d'applaudir. Ça a vraiment marqué la télé ici au Québec. Oui, puis moi aussi, ça m'a marqué. Puis c'est un projet qui me manque encore. Ce personnage-là, c'est vraiment... quand on arrêtait de tourner et qu'on recommençait une nouvelle saison, je la retrouvais avec le même bonheur qu'on retrouve une grande amie un peu folle qui nous amène de la légèreté dans notre vie, puis tout ça. Puis des fois, là, j'ai la nostalgie de passer une journée avec Hélène. Tu sais, je me dis, il me semble que je deviendrais folle comme elle aujourd'hui. Je l'ai beaucoup aimée. Ça. Lucien, tu es très à l'aise avec les mots et donc tu es professeur. Et si tes élèves te regardent ce soir, là, ils vont peut-être découvrir une de tes techniques. Hein, puis là, peut-être qu'ils vont appliquer ça dans tes cours. Regarde bien comment tu passes à travers ça un livre, toi. Alors, vous avez lu ce livre pour nous, et c'est pas rien, 500 pages, fort bien écrites. Oui, c'est ça. D'après ce que j'ai pu en pour les temps voir. modernes, on a été moderne en 4-5 jours, passé à travers ça. On va être honnête, un peu comme Louise Portal. On a lu un quart au début, un quart au milieu et un quart à la fin.
Et puis ensuite, des passages un peu partout dans le livre, juste pour nous donner le goût de relire ça très attentivement et mot à mot. Fait un petit bout au début, un petit bout dans le milieu, puis un petit bout à la fin. Hein? C'est de même qu'on règle ça. On va dire de quoi? Ils vont bien plus vite que ça aujourd'hui, là. Ils lisent le résumé sur Wikipédia. Et puis, vu que sur Wikipédia, tout est à l'envers, tout est mélangé, bonne chance à la littérature. Mais quand même, je m'habille toujours pareil, esti. On a Winner, on a l'Aubainerie, puis on a Beau Jeans en tabac. Mais attends, vous faisiez une chronique littéraire, puis vous lisiez pas trop. Non, ça, c'était juste une fois. Mais sais-tu ce qui est le fun dans l'extrait? C'est la franchise. Tu sais, c'était pas trop la mode dans ce temps-là, hein, d'être franc. Non, c'est ça. Il dit. C'était bien... Oui, Il dit. Je vais être honnête, j'ai pas tout lu. Ouais. C'est ça, yes! Quelqu'un de franc! Louison, en 1980, tu as fait une émission jeunesse à TV Ontario où tu faisais la voix d'un raton laveur. C'est un peu étrange. On a parlé de moi. Tiens, vous avez un raton laveur à bord. Oui, Raton est notre mascotte. C'est Robert qui l'a recueilli quand il était tout petit. Notre raton laveur est apprivoisé. Bien sûr que je suis apprivoisée. Ça se voit, non? On peut m'approcher. Ça, là, pour le monde qui le savent pas, c'est de ça que j'ai l'air dans la vie. Le reste, c'est juste du maquillage. Non, mais Dans la catégorie pire fourrure de raton laveur, là. il est vraiment laid. Ouais, ouais. Je voudrais pas que mes enfants regardent ça. Il revenait de la guerre en Irak ou... Non, mais c'était fait, ça a l'air d'un couvert de bol de toilette, hein? Ben, on espère que ça fait des heures. Ça a dû, hein? Ben oui. Ben oui. Geneviève, parmi les belles réussites au cinéma, le film Nuit de noces, que moi, j'ai tellement aimé. Que là? Oui. Toi, là, tu te vois où dans 5 ans? La question piège. J'aimerais ça avoir ma compagnie, avoir lancé mon premier jeu vidéo. La mauvaise réponse. Mais pour ce qui est de ta vie amoureuse, là... Ben, je me vois avec toi. C'est bon. Change de sujet. Change de sujet. Moi, dans 5 ans, là, j'espère toujours avoir mon bureau, être mariée, puis peut-être avoir des enfants. Moi, le mariage, là, je crois pas à ça. Je me souviens même pas de cette scène-là. Ça, c'était en 2001. C'était comment de jouer avec François Morancy qui n'avait jamais joué? Ça s'est bien passé parce que François, c'est un gars super intelligent. Fait qu'il est arrivé avec beaucoup d'humilité sur le plateau, puis bien ouvert à le diriger. Puis Émile Gaudreault, ben on a vu par la suite que c'est quand même un réalisateur qui connaît ça, la comédie, puis qui sait comment le faire. Donc, tu sais, François, c'est bien gros abandonné aux directions d'Émile. Puis, en fait, c'est moi, des fois, qui faisais... Moi aussi, j'aimerais ça avoir des directions. Ah oui, parce qu'il était, il focusait beaucoup sur François. Mais sinon, c'était bien le fun. Louison, tu es devenue la deuxième mère d'Antoine pour tout le Québec et ça a donné lieu à quelques moments d'intimité. Voici, j'imagine, soyez prudents, une des c'est scènes votre gang. préférées Moi, je vais faire un d'Antoine. bout. Vraiment, là, la complicité entre vous deux est palpable. Tu l'as fait bien trop grand, j'ai la couille à l'heure. Oh, boutillage, t'es presque... Tu sais, regarde, tu rentres dedans, là, puis tu... La même. Ben oui, mais là, j'ai bien trop d'affaires à retenir avec le combat, là. Je pourrais pas me concentrer sur ma couille. Va l'ôter, va recommencer! Quel bonheur! Quel bonheur, mon petit amour! Hein? On va être amis à vie, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que tu t'es pu laver les mains après ça. Non, mais Antoine, est-ce que moi, je suis curieuse de deux choses. Là. Bon, premièrement, je veux savoir, ta vraie mère est ici ce soir. Diane, avez-vous déjà fait ça, vous, avec Antoine? Jamais elle a mis sa couille dans ses culottes. Bon, voilà une bonne chose de clair pour tout le Québec. Merci de pas avoir conté l'anecdote de... J'ai tellement pas d'histoire. Mais, ah oui, j'écoute. Antoine, j'ai confiance que tu vas me parler après cette émission, Oh oui. puisque tu m'aimes beaucoup. Oui, absolument. Quelques heures avant de tourner cette scène, il a l'air pas gêné de... Tu sais, de rien garde, il a l'air à l'épreuve de tout. Non, il est tellement une grosse carapace. D'imaginer Antoine très calme, très tranquille, en robe de chambre, à la porte de sa loge, qui dit « Bison, vous êtes resté ici 7 minutes. » Tu dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? »
Regarde, on va le faire tout à l'heure, là, mais j'aimerais qu'on pratique un peu de suite. Encore une fois, porte-parole du bon goût. Louison, tu sais combien je t'aime. Je te l'ai déjà dit. Mais je vais te donner un conseil, OK? Par amitié. Quand tu vas sur un plateau de variété, il ne faudrait pas que tu boives trop de café avant. Parce que des fois, tu viens comme un peu crinqué. Lucien Francoeur a fait un peu de tout et tu t'es même retrouvé avec ta propre émission à TQS, Lucien, le blues à Francoeur. Ah non, mais on a oublié le principal, les gars. Oh, Richard, s'il te plaît, vite. Bienvenue à votre émission Le Blues à Francoeur. Mon nom est Francoeur. Et comment pas avoir l'air d'un cave dans un premier show, un dimanche soir, quand tu entres dans tous les salons de la province de Québec? Alors, on devrait commencer peut-être en disant bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, ou bien salut le monde! Salut le monde! Salut le monde! Attends, Lucien, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cet extrait, OK? Premièrement, là, l'idée de la plug dans le cheville, je suis pas C'est sûre. Robert Lepage. Ouais. C'est Robert Lepage. Deuxièmement, Avant Robert Lepage. as-tu remarqué « Salut le monde » puis il n'y avait pas d'animateur de foule, hein? Parce que... Il y a un petit 3 secondes. Troisièmement, je pense que c'est la dernière rencontre officielle entre... Je pense que Fabienne et Régent se sont séparés après l'émission. Voilà. Fabienne Larouche et Régent Tremblay. Le drame dans tout ça, c'est que c'était la première émission. Régent Tremblay et Fabienne arrivaient de voyage et acceptent de venir faire le show pour leur ami Lucien Francoeur. Ils ont attendu 6 heures sur le plateau parce que rien marchait, rien. Ça se parlait jusqu'à la direction. Mais qu'est-ce qui arrive sur ce show-là? Ben, je comprends, t'étais pas plugué. Je t'ai pas plugué. Dans les années 90, devenir une vedette, ça voulait dire passer à Fort Boyard, que certains avaient rebaptisé Fort Braillard. Et ça s'applique dans ton cas, parce que quand tu as sauté en bungee, Geneviève, t'en as braillé une shot, comme on dit. Seigneur, les plus longs moments de ma vie. Excusez-moi, mais... Non, excuse-toi pas, c'est à ton rythme à toi. Regarde en avant, t'as pas à t'excuser. À ton rythme, Geneviève. Regarde en avant, concentre-toi. Rassemble tes énergies. Laisse-toi aller, Geneviève. C'est ça, laisse-toi aller. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! C'est bon, c'est bon, c'est bon, Oui. c'est bon, bravo! Yes! Bravo! C'est bon! OK! C'est bon! OK, là, faut qu'elle se redresse. Redresse-toi, c'est ça! C'est beau, Geneviève! Bravo, Geneviève! Ça, ce qu'on voit pas, c'est que dans la vraie vie, je pense que ça a duré 20 minutes de même. Il y a du montage, évidemment. Tellement long, là. Mais comme tu dis, c'est pratiquement une tragédie grecque. Là, t'es là, allez Écoute, voir. ça va continuer. C'est pire que le Titanic. Ah ouais? Oui. J'étais sûre que je me suicidais. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Lui, il était tellement hot parce qu'on parce le que voit, c'est lui il qui murmure, t'a mais on attaché, l'entend hein? pas. Fait que lui, c'est lui qui te dit, regarde, là, je te le dis, là, t'es super bien attaché. Là, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes pas en bas, regarde en haut, lâche ça. Là, tu ne pousseras pas. Non, non, je te le promets. OK, quand tu vas être prête, on a tout notre temps. Non, mais là, je peux. Là, je faisais juste lâcher, ça fait... Je vais me suicider, je peux pas, j'ai pas le goût. Et Geneviève Brouillette, tu as également fait beaucoup de choses dans ta vie, dont tu as animé une émission de sport qui s'appelait « Et que ça bouge ». Et on va voir, toutes les personnes au bureau qui ont regardé l'extrait suivant pensent que tu as couché avec le kayakiste. On regarde le non-verbal. D'un athlète olympique qui était à Atlanta en juillet dernier. François Letourneau, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, comment ça s'est passé, les Olympiques? Bien, les Olympiques, ça s'est bien déroulé. Moi, d'habitude, je fais du canoë biplace en duo avec Benoît Gauthier, mon coéquipier. On a fini 8e à la compétition de slalom. On était bien contents. Mais je comprends, 8e au monde. C'était pas mal notre objectif. Oui. On veut
impressionné par le Ah ouais! 8e au monde! Wow. Vous êtes combien qui fait ce sport-là? 8! Vous êtes arrivé 8e! C'est vrai que, tu sais, on Je sent une suis chimie, là. passionnée par le kayak. Non, mais c'est bien cute, là. Peut-être, là, T'as je fait m'en un petit souviens peu de pas. Non, biplace mais j'ai avec vraiment lui? pas couché avec, je l'ai jamais revu. C'était quoi cette émission-là? Et que ça saute. Non, et que ça Pourquoi bouge. tu fais ça, voyons? Une émission hyper écoutée, voyons non, donc. mais je ne connaissais pas, Non. cette émission. Je comprends, je D'accord. ne connaissais pas. Avec les horaires que tu avais, puis ne pas avoir de vie personnelle, je trouve qu'il faut profiter de chaque moment. Oui. Si j'avais eu l'occasion, je pense que j'aurais donné un bec. Kayakiste. Louison, tu sais combien je t'aime. Je te l'ai déjà Oh, ma dit. belle fille Mais je vais te d'amour. donner un conseil, OK? Par amitié. Quand tu vas sur un plateau de variété, il ne faudrait pas que tu boives trop de café avant. Parce que des fois, tu viens comme un peu crinqué. Bonsoir à Rosalie et Louison. Bravo, vraiment, bravo pour le succès des Bougons. C'est amplement mérité. Louison, ça fait donc plaisir de voir dans une télésérie québécoise une famille unie, une famille qui s'aime. C'est parce qu'on est une famille du... tonnerre! Comme ici! Merci de cet accueil! Wouh! Wouh! Elle est comme une rockstar. Merci de cet accueil, Montréal! Non, mais la petite, elle voulait tellement faire cette émission-là. Elle voulait aller à la fureur. Là, j'ai dit, chérie, regarde ma tante avec sa canne, elle a de mauvaise période, elle peut pas danser. Oui, mais j'aimerais ça y aller avec toi. J'aimerais ça. Tu peux pas dire non à un enfant, c'est impossible. Sinon, un enfant, t'as pas de cœur. Quand on est arrivé, là, tout à coup, elle était gênée. Puis là, c'était comme si j'avais voulu faire... Tout est correct! Si quelqu'un dit ça peut, maintenant, t'en vas compter deux jambes! J'étais comme Madame Vachon, tu sais. Hé, c'était peurant! Ah oui. On va rester dans le domaine de la variété avec Lucien Francoeur. Lucien, moi, depuis que je fais Les Enfants de la télé, là, depuis presque 2 saisons maintenant complètes, j'en ai vu bien des affaires, OK? Mais voir Lucien Francoeur chanter le rap à Billy sur le plateau d'Allô Boubou avec le canard Boucan en arrière, ça fait mon année. Ma mère, elle écoute la TV, là, puis elle m'a dit, je vais y voir chanter ce monde-là. Fait que c'est pas compliqué, le rap, c'est parler, OK? Ça fait qu'ici, à gauche, vous allez dire le rap à qui? Eux autres, ils vont répondre le rap à quoi? Puis ensuite, tout le monde ensemble, le rap à Boubou. OK? Le rap à qui? Le rap à Boubou. Le rap à Boubou, OK? Tout le monde. Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Boubou. Le rap à Boubou. Ça, là... Ça fait mal! Ça, c'est l'envers du décor. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant pendant l'extrait. Je t'ai entendu dire « Je l'ai gagné, ma vie, moi. » C'est ce que ça te fait quand tu vois ça? Exactement, parce que au départ, je veux pas, je suis un poète. Et j'ai des chums qui me disaient, as-tu besoin de faire ça pour vendre des poèmes? Mais ils disent non, parce que les poèmes, ils vendent pas. J'ai besoin de faire ça pour manger. OK, voilà, il y a un moment donné, il faut que tu fasses le pitre un peu. Et puis tu apprends en le faisant que tu as un talent pour le faire et que c'est pas si bête non plus. Et j'ai découvert comme ça le don de lever les foules. Aux États-Unis, je les aurais poursuivis pour 100 millions. Ici, le juge m'aurait donné 2 gratteux, même pied le cul. Parlons publicité. Geneviève Brouillette a fait beaucoup de pubs. En voici une première, la batte 50, où encore une fois, tu sors du bain. C'est une fixation. Eh mon Dieu, vous avez retrouvé ça, vous Pas de raison de jouer à Photopolis la batte 5 ans. Envoie ta photo pour gagner gros. Parce qu'il y a 6 GM à gagner à la télé en tournant la roue. Oui, une GM chaque lundi, plus une corvette en gros lot. À l'émission Fernandado en vacances.
Pour jouer, il suffit d'envoyer une photo, n'importe quelle photo, et de regarder Fernand Nadeau. Y a pas meilleure façon de gagner une auto. Photofolie! Une photo pour une auto. J'aimerais mentionner que c'est un grand réalisateur qui a fait ça. Pour vrai, c'est Yves Simoneau qui a réalisé ça. Et ça faisait une journée que j'étais sortie de l'école de théâtre quand j'ai tourné ça. C'est mon premier tournage à vie. Là, j'arrive là, c'est Yves Simoneau, je suis sénère, je comprenais rien. J'avais jamais vu ça à Kodak, moi, puis je te dis, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Ben, t'as vu après dans Tandem, dans les extraits, que c'est peut-être pas le meilleur moment de ma carrière quand je suis sortie de l'école. Mon Dieu, que j'étais énervée. Là, j'étais rentrée le soir, j'avais dit, je pense que je suis pas faite pour ça. Ça n'a pas vraiment... Je sais pas. Mon Dieu, que j'angoissais. Yves Simoneau, quand même, comme départ, Quand c'est le fun, même, hein? Geneviève, toi, on sait ce qui t'allume vraiment. Un produit simple, mais si génial. Tu t'en souviens? Je pense que je sais. Ça, c'est une pochette de Maxi vraiment différente. Son nom? Sachet éclair de Always. À première vue, elle est comme les autres, mais regardez bien. On ouvre, le tout se déplie. On décolle la Maxi et le papier serré reste dans le sachet. Et puis, pour jeter la Maxi, on l'enroule dans le sachet, on colle et le tour est joué. C'est facile, propre et discret. Le nouveau sachet éclair, seulement avec les Always. Simple, net et si génial. J'aurais mon sac à main ici, que je vous ferais une démonstration. Mais pour une fois, dans une pub de serviettes sanitaires, ils font pas courir des filles dans un pré. Ou ils jouent pas au frisbee, tu sais. Ben puis, oui. Mais Je fais non, du là, vélo. t'avais une fille qui était en extase devant l'intelligence de l'ingénieur qui a pensé à ce concept-là de sachet. Et quand j'ai tourné ça, je me souviens, j'avais un bouton. Puis là, les clients, ils capotaient parce que j'avais un bouton. Puis moi, je me disais, menstrué, j'ai tout le temps le bouton quand j'ai... Ça va être crédible. Excellente excuse. Mais oui, alors, Ben, c'est t'as génial. remarqué que les filles d'un pub de McDo sont minces aussi, tu sais, fait que tout ça, c'est de la pub. Oui, c'est vraiment génial. Lucien, la preuve que tu étais big à l'époque, là, une des consécrations, c'était d'être piégé à surprise. OK? Ça. Et on a cet extrait-là où ton ami Michel Barrette te piège. Alors, remise en situation, tu es à la taverne avec Michel Barrette. Vous avez participé à un tirage. Vous avez des billets de loto. Brassé 6,49. Magnan, quelqu'un passe, n'a pas d'argent pour payer son lunch. Le waiter nous dit il y a un ticket de loto à vendre. Les boys, lui acheter, ça va payer son lunch. Michel Barrette sort l'argent. Moi, je sors l'argent. Michel dit c'est correct, il prend le billet. Et tout s'enclenche à la Ben là, Brassée on voit les Magnan. résultats dans la télé, donc les résultats de la loterie. gagnent. Là, ils gagnent 2 millions. Ils se mettent à payer la tournée à Et- toute la brasserie jusqu'à ce revirement de situation. Je n'avais jamais acheté un billet en passant. Merci beaucoup, Sylvain. Eh bien, le gros lot a été remporté lors du dernier tirage, donc ce soir, en raison des mises. Eh bien, cette cagnotte est donc évaluée à 2 200 000 $. Alors, si vous possédez les 6 numéros gagnants, vous remportez ou encore partagez le gros lot du 6 sur 6 évalué, comme vous le savez, à 2 200 000 $. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi, à 2h53 pour les tirages du 649. Au revoir. Bonsoir. Joyeux Noël. Excuse, je veux pas déranger personne, là, mais une tournée générale de tout le monde. Ah oui, oui, oui. Juste parce que... Je ne veux pas avoir d'essai, mais je pense qu'on vient de gagner la loterie. On a gagné la loterie à... L'Auto-Québec désire avertir la population que pour la première fois de son histoire, le lot du 649 gagné plus tôt en soirée aurait fait plus de 1056 combinaisons gagnantes. Les chanceux devront donc se partager la somme évaluée à seulement 694 $. Selon les responsables de l'Auto-Québec, les probabilités pour qu'un tel événement se produise sont d'une chance sur 140 millions. Ça fait 1854. Parce que... Tu vas payer à moitié. Surprise. Surprise. Ah, tabarnak. Je vais vous dire une affaire. Pendant 2 semaines, j'ai gratté dans tous les dépanneurs de la ville de Montréal 200
piastres de gratteux à tous les jours. J'ai dit, je vais l'avoir, je suis Ça dedans, moi, revient là. le moment. Je suis là, je donc, l'ai, moi. ça a été difficile pour toi, Ben, écoute, les conséquences Je n'ai de plus, ça. après ça, je n'ai plus jamais racheté parce que j'ai dit, ils ont joué avec ma chance, je ne peux plus gagner. Aux États-Unis, je les aurais poursuivis pour 100 millions. Ici, le juge m'aurait donné 2 gratteux, même puis dans le cul. Louison, tu es une femme très sensible. On le sait. Ça a donc dû être très difficile pour toi de tourner dans cette publicité contre la violence conjugale, une pub de Jean-Claude Lauzon, 1988, qu'on va regarder. Les jours ressemblaient à des après-midi d'été. Si pour être heureux, il y avait des jours remplis de soleil, rien ne pouvait briser ce besoin d'être aimé, besoin qui nous fait se glisser le long des jours ensoleillés. Vous, que c'est vous, vous, que c'est tout. C'est une pub, hein, d'une grande simplicité. Mais... Oui. Tantôt, je regardais l'image, je me suis entendu dire pauvre garçon à la place de pauvre femme. Ah ouais. C'est pauvre femme, on le sait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les cas de violence, je dirais pas 7 sur 10, parce que je ne sais pas où sont rendus aujourd'hui les statistiques, mais en général, c'est des doux. C'est des doux qui n'en peuvent plus. C'est pas des trous de cul. C'est des doux qui n'en peuvent plus. Alors, je me dis, aujourd'hui, on est supposé parler plus. On espère que ça va aider, mais je vois ça et je trouve encore ça extrêmement triste. Parce qu'il m'avait demandé, le réalisateur, que Dieu ait son âme, grand talent, il dit, il n'y a pas de texte, fais ce que tu veux. Puis là, je me rappelle, j'avais penché la tête, j'avais juste pensé à ça, puis ça avait donné à peu près ce que vous voyez là, c'était à peu près la même chose en audition, puis j'avais dit, comme texte, c'est assez. C'est assez. Puis je le revois là, puis je me dis, mon Dieu, j'applique ça à ma vraie vie. Tu sais, quand on se dit un matin, on se lève, on se dit, bon, ben, regarde ça, là, ça me vire à l'envers, c'est assez. Mais mon Dieu, que c'est de l'ouvrage, ça, ces 2 mots-là. Hein? Puis après ça, agir. Hey, je suis pas en psychologie, m'a fait une joke, quelque chose. Hey, voyons! J'ai fait la même chose à un moment donné au commensal. C'est beau. J'ai dit, c'est assez. C'est assez. Hey, je pleure parce que j'ai regardé ça, puis la quête à part. Ça t'a rappelé quand t'avais fait le summum? Geneviève, si on remonte un peu dans le temps, premier grand rôle au cinéma, je crois que c'était dans Liste noire. Oui. 1995. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination sur la religion, le sexe ou l'âge. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. C'est ça, article 12. Ça, c'était quelque chose, parce que c'est la première scène, le film Ouvre s'ouvre comme ça. comme ça. Oh, t'as pas besoin de me le dire, je l'ai regardé une couple. Non. Puis si je m'en souvenir est bon, c'était le premier thriller québécois. Oui. Donc, film Puis là, de tu peux suspense. t'imaginer que la première fois que tu joues dans un film, puis que c'est la première, puis ton père est assis à côté de toi, puis ça commence de même. Fou! Mais finalement, la scène a fini, puis il m'a dit « T'es vraiment cute. » J'ai fait merci. Ça m'a dégêné un peu, tu sais. Robert Gravel, là, ça, c'était vraiment capoté parce que avant de... C'était la première fois qu'on tournait ensemble cette scène-là, fait qu'on avait décidé de faire une espèce de
de souper avant avec Jean-Marc Vallée pour, tu sais, se rencontrer, là, parce que... C'était même, je pense, la seule scène que vous aviez, ou pratiquement. On ensemble. avait une autre petite scène en cours, mais effectivement, tu sais, fait que s'être rencontrés au moins une fois. Puis, pendant ce souper-là, ça faisait comme 5 minutes qu'on était arrivés. Jean-Marc a fait une crise d'urticaire. En tout cas, il s'est mis à se sentir très mal, puis il est parti, tu sais. Fait que là, on s'est retrouvés dans cette situation awkward de pas se connaître et d'essayer de se parler de la scène qu'on va Là, faire. Robert a sorti le code civil. Là, t'as fait... Hey, hey. Non, Robert, il s'est mis à se dire, c'est surprise, surprise. C'est sûr que c'est ça. Fait que là, il s'est fermé comme une huître. Puis il attendait, tu sais, que l'autre sorte avec ses collègues. Oui, mais là, c'était long, le souper. Puis on avait déjà commandé. Fait que, tu sais, ça s'éternisait. Puis, Quel malaise! Puis moi, j'avais toujours entendu dire qu'il était bien... Tu sais, c'était Robert Gravel. Moi, je capotais. Tout le monde sait plus comment il est fin, puis qu'il est drôle. Puis il était super plat. Jusqu'au deuxième scotch, genre à la fin du souper, où il fait coup d'or. Il sortira jamais. Ce qui est Marcel! Puis que là, il a allumé que c'était pas vrai. Puis que là, il était comme... Alors oui, ça avait été comme un souper. Donc, votre relation a commencé comme ça. Oui. Heureusement, ça s'est replacé sur le plateau. Ben, étonnamment, regarde comment ça s'est bien passé. Oui, très bien. Lucien, un beau moment pour toi, ce sera sûrement de revoir ta fille Virginie à la télévision. Il y a peut-être certaines personnes qui la connaissent pour l'avoir vue parce qu'elle a posé dans un magazine, dans le magazine Summum. Oui, voilà. Alors ça, c'est ta grande fille. Oui, on l'a vu Elle est dans pas pire venue que avec ça. vous, là, on l'a vu dans les bras de Mad Dog Vachon à la naissance, hein? Ah, aussi? Puis là, on la voit là! Elle est avec nous ce soir. Antoine est vraiment content. Allô? Allô, Virginie? Eh bien, Virginie, on l'avait déjà vue à Star d'un soir en 91, aller rejoindre son papa sur le plateau de télé. Gars, comment c'est cute. Je suis papa depuis, c'est ça, bientôt 4 ans. Donc ça prend beaucoup de temps. La radio, j'ai recommencé à faire des spectacles. J'écris moi, mais je prépare un long jeu avec Pierre Bazinet, qui a produit Sass Jordan et Luba. Il vient de finir Madame. Et je prépare un long jeu avec lui. Oui. Elle se fait pas attendre, elle. C'est comme... la belle fille! Ça, c'est Virginie! C'est la petite tête à son papa. Ben écoute, Lucien, pendant que Virginie est là, tu vas nous présenter une autre jeune fille oui. qui a beaucoup de talent. Là, on pourrait t'asseoir sur le piano avec les poupées. On y pense plus, hein? On regarde ça, puis ça donne ça, puis ça... On dirait que ça ne veut pas grandir rendu là, puis à un moment donné, on dirait que ça n'arrête plus, puis c'est ça qui est ça. Quel beau moment. Tu as toujours été proche de ta fille. Alors, donc je vais vous c'est dire ta quelque compagne chose. aujourd'hui. J'ai eu un prix littéraire à un moment donné, le prix Milne-Naligan. Mon plus beau cadeau, mon plus beau prix. Et c'est ce que vous avez vu là. Et il n'y a rien d'autre. Oui. C'est tout. C'est ça. C'est ta fille. On comprend ça. Louison pleure. Ben, je pleure parce que je regardais ça, puis la quétaine à part. Ça t'a rappelé quand t'avais fait le summum? Pas dedans. On a tellement d'ouvrage à l'élever. Tout à l'heure, on le remet dans ses chaînes. Non, mais je suis en train de me dire, moi, j'ai pas eu d'enfant. J'ai 7 filleuls. Un enfant, c'est la plus belle chose, parce que quand un enfant te dit « je t'aime », il n'y a pas de bullshit là-dedans. Non. Je me suis dit, ça doit être pour ça que quand j'ai eu des bons enfants de TV, parce que j'ai été chanceuse à la TV puis au théâtre, j'ai eu des... J'ai une affection, là. Donne-moi 20$, je suis en train de parler de toi en bon. 40. Mais il y a une affection qui se développe terrible. Mais Antoine, tu l'appelles toujours mon petit bébé, Non, mon puis petit bébé d'amour. Louison a... Je veux dire, tous les jeunes qui ont travaillé avec Louison ont une filiation, puis ça devient leur mère professionnelle. Tu dis que tu n'as pas d'enfants, mais tu en as 1000 enfants, tu sais, parce qu'il faut juste avoir travaillé avec toi pour voir à quel point l'amour est contagieux, puis à quel point cette femme-là donne, puis à un moment donné, tu peux... tu sais, je veux dire, c'est pour ça que tu la croises une fois dans ta vie, puis tu l'apportes dans ton cœur tout le temps. On va te faire un chèque de 200$. On réglera nos comptes en sortant, tu sais. Les Bougons t'ont donné vraiment l'amour du public, là, parce qu'avec plus de 2 millions quelques de cotes d'écoute, ça a vraiment été le cas. Mais ça t'a aussi donné la reconnaissance de tes pairs avec un prix Gémeaux. Voici un extrait de tes remerciements. Mais je voudrais remercier ces gens dans la rue qui nous attendaient tantôt et qui ont dit cette belle phrase. Ils n'ont pas dit « On espère que vous allez gagner ». La madame a dit « J'espère qu'on va gagner ». J'ai dit « Qui » Elle a dit « Les Bougons ».
Alors, ce soir, je voudrais juste vous dire que c'est Louison Dany qui tient ce trophée qu'elle va remettre à sa mère qui l'attend depuis si longtemps. Mais en dedans de moi, je porte Rémi, je porte toute la famille Bougon, je porte tous les gens avec qui j'ai travaillé depuis que j'ai 13 ans, parce que c'est vous qui m'avez formé. Tous les gens que j'ai côtoyés, tous les gens qui m'ont laissé des messages auxquels je ne réponds jamais parce que je suis pas chez nous, mais qui m'ont donné le courage de continuer et d'oser me montrer comme on vient de voir là. Pense pas, c'est pas effrayant. J'espère que ça va continuer. Merci. Ah, intéressant, plus émotive en le regardant qu'en le recevant. Ben, j'ai jamais vu ça. Et puis je m'écoute, je me dis, mon Dieu, j'avais un cerveau dans ce temps-là. Ça doit être le bandeau qui gardait le pensée par l'intérieur. Ça gardait le sang en haut. Ça gardait le sang en haut. Mais tu sais quoi, hein? On fait des choses qu'on voit jamais, ou peu. On essaie de pas trop regarder au cas où on haïrait ça. C'est vraiment pour ça qu'on regarde ça. Tu l'as vraiment bien dit. On sait que des fois, c'est pas toujours les conditions idéales, puis on fait ce qu'on peut, non pas ce qu'on veut. Mais tout à coup, en écoutant ça, moi, j'ai l'estime de soi un peu fragile. Puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis dis une joke pour l'amour du ciel que j'ai. Mais plus de joke. Bon sang! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Moi, j'ai passé une très belle soirée. Alors, Louison, on peut te voir dans quelques épisodes de Toute la vérité. C'est les lundis soirs, 21h à TVA. Puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Change pas! Merci beaucoup à Geneviève Brouillette, qu'on peut voir dans Apparence, la nouvelle série de Serge Boucher qui est diffusée ici à Radio-Canada les mardis soirs. Toute la vérité, comme Louison, les lundis 21h à TVA. Et le film L'affaire Dumont qui sortira quelque part cette année en 2012, réalisé par Pods. Merci beaucoup, Geneviève Brouillette. Merci. Et finalement, celui qui lit des livres un peu en diagonale, mais qui fait quand même une chronique littéraire à l'émission de Sophie Durocher, c'est à Ici et là, les jeudis soirs à 20h sur les ondes de Canal Vox. Il y a beaucoup de rediffusions également, donc on peut te voir là, Lucien, chroniqueur donc avec Sophie Durocher, puis on peut t'entendre à la radio sur le web, cnv.ca. Merci beaucoup, Lucien. Merci. Merci infiniment. Merci à toute notre équipe, bien sûr. Merci à vous à la maison pour votre fidélité qu'on apprécie tellement. Merci au public en studio, puis à toi, mon Antoine. Je t'adore. Je te laisse aller avec tes deux mères. Tes deux mères qui t'aiment tant. À la semaine prochaine. Merci. Directement de Paris. C'est un rock'n'roll français. Directement de Paris. C'est un rock'n'roll français. Directement de Paris. Ça, mon gars qui se filme devant son écran de diapositive. On va faire un clip. Ça a coûté la même affaire que pour Thriller. Hein? Ben oui, on le voit. C'est pareil. Vous aviez loué le bateau mouche pour le film complet. En tout cas, il fallait que je bouge parce qu'il n'y a rien qui bougeait là-dedans.